Bonjour et bienvenue dans le podcast Sans Visage, un podcast sur le cinéma qui aborde les thèmes les plus singuliers et les plus obscurs de celui-ci. Dans cet épisode 7 de la saison 4, nous allons nous pencher sur les films de catégorie 3 hongkongais. Le catégorie 3 est un système de classification pour les films violents à Hong Kong. Ça revient à du interdit aux moins de 18 ans en Chine, ce qui équivaut à moins de 16 ans chez nous. Enfin, tout le monde suit les chiffres, oui, c'est bon. La violence, la corruption policière, l'érotisme hard, le sadomasochisme, l'anthropophagie, une société asiatique en déliquescence, les viols et autres déviances sexuelles sont les principaux leitmotifs de la catégorie 3. Autant vous dire qu'on va pas s'emmerder. J'ai fini. Le podcast Sans Visage, c'est maintenant. Je vous en prie, mon père. Ayez pitié. Le Seigneur a de la pitié. Moi, non. Chez prix bas, les prix sont bas. Qui êtes-vous? Ton pire cauchemar. J'ai toujours eu un faible pour les putes qui vivent dans cette maison. Tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Bonjour, c'est Drawer et laissez-moi vous présenter l'équipe du podcast. Il existe un film qui est un remake d'une des maladies qu'il a contractées, c'est Ebola Syndrome. Bonjour Joss. Et comment tu sais tout ça sur Je sais tout, j'ai ton carnet de santé à la maison. Oui. Comment vas-tu? Eh bien écoute, Ni Hao, ça va bien. Voilà. Oh. Oui, je sais dire... LV3 chinois. oui, ça veut dire, je crois, excusez-moi, je crois que cet article était une contrefaçon. Ah. Il paraît que ça peut servir. Il a joué dans Run and Grill, un film où tu quittes le Buffalo Grill en courant sans payer l'addition. C'est David, bonjour. Oui, bonjour, je suis un expert. Un expert en salade au maïs. Voilà, exactement. Il a joué dans Underground Cum Shot Killer Raped by an Angel. The Oula. Untold Story, c'est pas un film de catégorie 3, c'est juste le nom de sa sextape. C'est Adrien, bonjour. Bonjour, chier. J'étais la victime dans ce film. Il y a vraiment un film qui s'appelle Raped by an Angel. Ça existe. Ah ouais, en catégorie 3. Voilà. J'ai hâte de... Pourquoi tu nous as pas recommandé ça? Et parce que je ne le connaissais pas Ah, avant. oui. Mais maintenant j'ai envie de le voir. On fait la partie 2. Vous allez bien tous les copains? Bon, tu sais, oh là là, très bien, on s'en bat les couilles. Nous allons commencer par la première catégorie de ce podcast qui est l'impose ton style. Où nous allons parler des films que j'ai imposés à mes chroniqueurs. C'est parti! 2 mots. Impose ton style. Ça fait 3 mots, ça. Et viens pas me chipoter là-dessus. Ton, c'est pas un vrai mot, ça teubé. C'est une liaison pour attacher les deux autres. Donc les films que je vous ai imposés sont tous de l'année 1993. Quelle belle année, voilà. Coupe Ah du bah Monde, voilà. Zizou. Il me le donne. Crime Story, film de Kirk Wong et Jackie Chan. Untold Story de Danny Lee et Herman Yo. Et Run and Kill de Billy Tang. Nous allons commencer par le premier des trois qui sera Crime Story. Donc de quoi ça parle Crime Story? Qui a envie? Oh, tu sais, j'ai... Allez, je peux essayer. Allez, non, vas-y. laisse-moi Jackie. Alors, On laisse vas-y. Jackie à Joss. Allez, Joss est un vas-y. fan de Jackie. Ouais. Donc, de quoi ça parle, le Crime Story, Joss? Alors, Crime Story, nous sommes dans le Hong Kong contemporain, voilà, et nous avons donc un promoteur immobilier, un homme d'affaires, qui est menacé et qui est menacé d'être enlevé. Et Jackie Chan, qui est un inspecteur, va donc être donc commandité pour tout simplement l'escorter. Hélas, l'homme d'affaires chinois va être enlevé. Et il va devoir donc Jackie Chan le retrouver. Il va avoir face à lui pas mal de malfrats, ainsi que un homme de la police qui est en quelque sorte son supérieur ou en tout cas son collègue, qui est un ancien héros puisqu'il avait déjà sauvé le précédent, le businessman. Sauf que là, c'est lui le méchant qui tire les ficelles. Et ça, bien sûr, Jackie Chan va le découvrir au fil du temps. Voilà. Très bien expliqué. Oh, tu sais. C'était pas si facile. Hein. C'est pas facile d'expliquer un film noir comme ça. Oui, franchement. Et du coup, qu'avez-vous pensé de Crime Story? Moi, à la base, pendant un moment, vous m'avez fait douter. J'ai cru parce qu'en plus, en regardant le film, j'ai douté moi-même. Hein, C'était que catégorie 3. je me suis demandé si c'était catégorie T'as 3. confondu avec Polystory peut-être. Enfin, tu t'es dit, Non. est-ce que c'est... Ouais, non, mais je me suis dit, c'est pas assez violent pour Non. la catégorie 3. Ah. C'est pas violent du tout. Et c'est un catégorie 3 Mais quand oui. même. Mais parce que c'est d'après une histoire vraie. Et c'est peut-être pour ça que c'est un peut-être pour ça, catégorie ouais. 3. Puis il y a Parce quand même que un ça homme choque. qui avait brûlé vivant quand même. Eh oui. déjà, quand même. Ouais, bon, C'est un peu le truc, on le verra dans les catégories 3, de brûler les gens vivants. C'est un peu. C'est vrai. Dans les 3 films, ils brûlent des gens vivants. Ouais, Mais dans le c'est côté ça. moral de ce qui est interdit par la bien-pensance et la censure chinoise, il y a un flic qui est méchant, surtout. Et oui, on l'a c'est dit. vrai. Corrompu. Je ouais. pense que ça leur plaît pas du tout Ah, non, au gouvernement j'avais chinois. pas pensé, effectivement. On appelle ça un ripou, mais bon. Ouais, et ça, c'est vrai qu'on n'a pas cette culture-là de savoir qu'est-ce qui est
tolérable à Hong Kong et dans ces années-là en plus, et ce qui ne l'est pas. Mais c'était anglais dans ces années-là, Hong Kong. La rétrocession était déjà actée depuis un petit moment. Donc, Oui, mais elle est passée en 97, je crois, la rétrocession. Ouais. Exactement, le 1er juillet 1997. Bravo, Et c'est un l'heure point du historique. point historique. Ouah, génial. Moi, ça. C'est le moment historique, c'est le moment qui est historique. On va vous raconter de belles histoires. Sur les flingues. Oh oui, c'est le moment. Voilà. Elle vous a plu l'histoire sur les flingues, hein? Bah, je me suis régalé. Elle était canon. Oh putain. Donc nous allons parler très rapidement, c'était juste pour rebondir sur la rétrocession de Hong super Kong. important. C'est important. Donc 1er juillet 1997, Hong Kong, ancienne colonie britannique, est rétrocédée à la Chine et devient l'un des premiers centres financiers du monde, à la première place des villes les plus chères de la planète. Et oui, l'immobilier ça coûte cher à Hong Kong. D'ailleurs, le film Dream Home qu'on avait fait dans l'épisode sur les slashers, dans la saison 2, je crois, était basé sur ce pitch. Et c'est un catégorie 3 aussi. Et c'était un catégorie 3, on avait déjà fait, fait un catégorie tout à 3, fait. donc vous pouvez Tout écouter se aussi. recoupe. Tout se recoupe. Et donc en fait, l'histoire c'était super. D'ailleurs, Dream Home, moi j'avais adoré. Oui. C'était l'histoire d'une nana qui butait des gens dans son immeuble pour faire baisser le prix de l'achat de son appartement. Et c'est c'était inspiré d'une histoire vraie. Et c'est non un très bon conseil, parce que regardez Oui. où est-ce qu'on enregistre le podcast. J'ai pu me l'acheter grâce à cette technique. Ah, D'où l'odeur. D'accord. Et pas de voisin au-dessous, Voilà, pas de voisin au-dessus. exactement. C'est nickel. C'est ça, parfait. On est à Hong Kong. L'histoire récente de cette région spéciale autonome, dont le nom signifie littéralement port parfumé. Hong Kong, c'est Ouais, ça port parfumé. Alors, attends. Aberdeen. King Kong. Oui. King parfumé. Roi parfumé. Le roi parfumé. Voilà. D'accord, super. C'est Oh, facile c'est le éclaté. chinois en fait. Le Ouais. roi des ports. Illustre la reprise en main autoritaire de la Chine communiste sur l'ancienne colonie britannique. Voilà. Eh oui. Maintenant que nous Et sachons attends, ça, nous Petite sachons. question Oui. historique. Oui. Il y a Macao à côté d'Hong Kong. Oui. Oui, Et c'est portugais. C'était portugais. Oui. Non je sais pas. Deuxième Voilà. point Parce que historique. ça sonne portugais de dire Macao. Macao, c'est pas le bac. Non, mais oui. Je ne sais pas. Là, j'avoue que d'accord. j'ai pas. Je Mais pense, oui, il y avait. je pense que ça a dû être rétrocédé, parce que le moment où c'est rétrocédé. le c'est moment sûr. où les Chinois ont demandé aux Anglais de leur rétrocéder Hong Kong, ils l'ont pas fait gentiment. Ouais, je crois que c'était Thatcher à l'époque où on lui avait fait comprendre que soit ils le rétrocédaient, soit ils allaient chercher Hong Kong de toute manière. Donc, histoire de le faire pacifiquement, entre guillemets. T'es sûr de toi? Ouais, enfin, non, mais j'irai vérifier et j'irai couper. D'accord. Parce que c'est vrai, j'irai couper si je dis de la merde. Mais, Drawer. Mais ça m'étonnerait qu'ils soient allés chercher Hong Kong sans être allés chercher Macao à côté. Je sais pas. Drawer. Oui. À la base, on avait un podcast sur le cinéma, c'est ça? Ah là là. Oui, c'est qu'est-ce lui que qui c'est dit ça. Ah oui. c'est- Qu'est-ce que je Monsieur, peux- Allez, Monsieur tu- Projet Oh, Blair Witch, bah, slash, Tu veux nous passer des extraits audio de la guerre de sécession, connard? Jackie Chan dans des buildings, qu'est-ce que ça donne? Ah oui, d'ailleurs, en Oui. parlant des buildings, Oui. Ah. autre point historique. Oh Non, je déconne. Merde, j'arrive plus à l'arrêter! Ok. Non, tu dois le faire maintenant. Connaissez-vous la citadelle de Kowloon? Je sais pas si je le dis bien. vertébral. Kowloon, Ouais. dans la péninsule de Kowloon. C'était une enclave chinoise au milieu de la colonie de Hong Kong jusqu'à sa démolition dans les années 90. C'était un immense amas d'immeubles en fait. Oui. Une espèce de où tout le monde vivait les uns sur les autres. Il y avait beaucoup de criminalité et tout. C'était une espèce de ghetto, voilà, où il y avait, Ghetto chinois. tenez-vous bien, 1,9 million d'habitants Wow. par kilomètre carré. Ça fait, non, c'est pas ça fait possible. beaucoup. Oui, Non. si. Ah, mais c'est des petits apparts T'es alors. sûr Bah, c'est Wikipédia donc c'est fatalement vrai. Oui. 1,9 par kilomètre carré. Oui, en Alors que- 1987. Et Mais c'est voilà. des immeubles qui étaient. J'aime bien la petite info. énormes. Oui, bah, mais tu iras voir, c'est incroyable. Tu vas voir sur Google Images. Tu tapes citadelle de Kowloon, donc c'est Kowloon. Et tu vois ça, c'est incroyable. Avec C'est ce- Mathieu du Coin du Bis qui m'en a parlé. C'est incroyable. Mais Ouais. ils ont explosé les immeubles ou ils sont toujours. Je pense que ça a été Ben, détruit. ça a été autorisé pour le film. Enfin, ils ont pu péter des immeubles pour Crime Story. Ah ouais? Les immeubles il y a un petit peu de spoil, hein, mais la fin se finit par une explosion d'immeubles. Mhm. Ça a été autorisé parce que ça fait plaisir, allez-y, Ah faites, oui. Ah faites ouais. péter des trucs. Ok, mais il y avait quand même les gens dedans encore. Oui, bien sûr. Oui, Bah, c'est non, après. ça a été démoli en 1990. Donc voilà. Ah, j'ai ben la voilà. Ok. Mais d'accord. avec une telle densité, c'est pas possible. Il y en avait qui vivaient dans les égouts, quoi. Non, mais c'était ouais. vraiment des. Ouais, Ouais. c'était- Ouais, c'est- De mémoire, je crois que les plus hautes densités du monde, les villes avec les plus hautes densités du monde, c'est aux alentours de 50 000 habitants au kilomètre carré. Et Ah c'est l'Inde, c'est Calcutta et tout ça. Ah ouais. 1,5 million, c'est. Million 9. 1,9 million. Oh là là, n'importe quoi. C'est l'enfer.
Ouais. Est-ce que Et t'as un J'aime bien, autre- j'aime bien l'anecdote qui dit ça laissait à peine pénétrer la lumière. Bah ouais, tu m'étonnes. Ah là, t'as explosé plein nord, t'as été dégoûté. Hein. Je pense que pour arriver à ce niveau de densité, les Chinois devaient s'empiler les uns sur les autres et mettre un grand imperméable pour multiplier par 2 ou 3 le nombre de... Je vais rater cette blague. Ouais, ouais. Tu pourras la couper si tu veux. Bah voilà, donc du Encore coup... un moment historique Non, peut-être mais j'arrête, Hein mais j'aime bien. Mais ça va, je peux en faire. Mais Dis- oui, dis-le si t'aimes pas la culture. Bah voilà, qu'est-ce que tu veux? C'est ça que tu veux? Tu veux la bagarre C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux? Allez. C'est ça? Ça, c'est la culture? Non, C'est je veux ça le jeu du Sergio Ben voilà. Leone maintenant. Bravo. Allez, Ok. défiez-vous. Ok, alors, qu'avez-vous pensé de Crime Story? Très 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 bon film. Moi j'ai bien aimé. Pour un catégorie 3, bon je pensais pas que c'était un catégorie 3 aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sang, c'est pas beaucoup de gore, mais ça parle des ripoux, ça parle d'enlèvement, et c'est plutôt cool. Il y a Jackie Chan, comme on n'a pas l'habitude de le voir en fait. Oh, il fait de la joue- belle cascade quand même. Il fait fait un de la peu belle de- il fait un cascade, peu de cascade. mais on le voit pas se tataner tant que ça. Non. Et il est bien, il joue bien, je trouve. Et encore, dis-toi que quand il se tatane, en fait, comme Jason. Oh putain, j'allais la faire. oh, Merci, là, Joss. là, là. Elle est parfaite cette blague. Elle est parfaite. J'arrête ma phrase. Enculez-vous. Ce sont des scènes qui ont été rajoutées par Jackie Chan parce qu'il voulait un peu de tatane. Ah, bah ouais, ouais. Là, on reconnaît un peu le style Jackie Chan. Et Mais on- dis-toi que sinon, s'il avait rien dit, Il y avait j'aurais pas de même tatane. Ah bah, moi, c'est mon seul tout petit bémol sur le film que je trouve très bien, mais je trouve que ça c'est un peu en trop en fait. Et Non. en plus, il y en a pas assez des Non, scènes de mais tatane de il y Jackie en a Chan. pas Du coup, assez. quand elles arrivent, Ouais. on se dit ah ben c'est Ouais, bizarre. en fait, Pourquoi, tatane pourquoi il part dans aussi, ce sens-là oui, ouais, ouais. Il y a des Et- moments dans ouais. l'immeuble où il fait des figures, où il passe un peu partout Ouais, et ouais, tout ça, ouais. c'est sympa. Tu dis, Ouais. ah, enfin du Jackie Chan. Ouais, Et mais ça se finit vite. Paf. Et là, Ouais, tu fais, ouais, oh. Et quand tu regardes ce dommage. film, t'as pas envie de voir un film de Jackie Chan en fait. Ben ouais, c'est ça. Bah, quand tu vois Jackie Chan, tu fais, ah, tatane. Ouais, non, mais c'est un Ouais. film de catégorie 3. Alors, du coup, moi, je me dis, moi, je veux voir un film de catégorie 3. Et au final, j'ai vu un film de Jackie Chan plus qu'un film de Sérieux catégorie 3. Et Oui. ça me déçoit. Ah. Et justement, il y a une histoire qui est super intéressante parce que Kirk Wong ne s'entendait pas avec Jackie Chan. Ah, merde. Voilà. C'est cool, Et du ça, coup, il a été tu renvoyé. Ou qui Kirk Wong, il a été Ah. renvoyé par Jackie Chan. Et Jackie Chan a fait le film quasiment presque tout seul, Oh, entre bah, guillemets. respect. Et c'est pour ça que le film est pas aussi dark qu'il devrait l'être, Ouais. dans le sens où Jackie Chan, il partait plus sur une carrière de film tout public, on va dire. Ouais, Tu et te souviens, Drawer, que tu demandais le mois dernier les acteurs qui sont bons à contre-emploi? Ah ben voilà. Eh ben, pas Jackie Chan. Pour le coup. Mais c'est ça parce que en fait lui, il renie ce film en fait. Ah ouais Il renie ce film Ah aujourd'hui ouais. dans sa. Ben, Parce qu'on le voit quand même tuer des gens à bout portant aussi. Oui, 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 avec un flingue et Avec tout. un flingue. On n'a pas l'habitude de voir Jackie Chan avec un flingue. tu vois. Mais malgré ça, il est quand même, c'est le good cop quoi. Oui, dans c'est ce le film. good cop. Ouais, le ouais. gars Genre qui sauve ah tout non, le monde. voilà, il ramène à Et l'hôpital puis, son il collègue, a il lui quand amène même- des fleurs et tout. enfin. Il sauve la fille d'un immeuble en feu. Ah ouais, Mais c'est ça en Il, plus. il a quand c'est même le un peu héros, ce quoi. faciès, tu sais, quand il se bat. Tu sais, tu le vois, tu dis. Oh, il a les mimiques un peu à la Jackie Chan, et pas exagéré parce que Oui. c'est pas un film comique, mais tu sais, tu le vois. Moi, j'ai un problème avec ça, c'est que je vois Jackie Chan, je vois tout le oui, temps ce qu'il fait, pareil. et que là, Il y a du une coup, tu aura. dis, ah, c'est Jackie Chan qui essaye de pas faire ce qu'il fait, et tu te sens qu'il se retient, tu sens que ça. Enfin, Mais moi, je trouve que ça marche pas. marche un peu quand même. Dans Moi, ce je- film, je trouve que ça marche un peu. Moi, Vraiment. moi, non. Moi, je vois Vraiment. Jackie Chan qui essaye de faire autre chose, mais. Mais je- Mais Je pourquoi, trouve que ça pourquoi, passe. pourquoi il est reparti dans les cascades sur les échafaudages Il en pouvait bambou pas quoi. s'empêcher. Ouais. Il pouvait Après, pas moi, j'ai bien s'empêcher. aimé ces petits moments. Je pense qu'il se pensait bien faire. Il savait que ça marchait. Il a fait Polystory qui est dans le même ton, enfin dans le même ton, dans le même univers et tout. Et là, il faisait du Jackie Chan. Et il voyait que ça marchait. Il s'est dit, ben, je vais appliquer une recette qui marche, tu vois. Mais à attends, mon mais avis, Polystory, c'est pas plus. Polystory, vieux. c'est après. C'est C'est après. après, hein. t'es sûr? Mais ouais, je sais C'est pas, pas je dans pense, les hein. années 80, Polystory? Tu vérifies, David? Je Ouais, vérifie, franchement. En tout cas, enfin moi ça m'a pas trop dérangé de voir un Jackie Chan qui essaye de faire autre chose Ouais, en tout donc, cas. oui, puis, Polystory de 85. Ah, donc c'était Ah, voilà. avant. T'as c'était raison. avant. T'as raison. Voilà, du coup. T'as raison. Eh ben, j'ai un point. Oui, qui t'as un compte point pour le jeu. quiz de tout à l'heure Voilà. d'Adrien. Ouais, moi je trouve ça sympa d'avoir un Jackie qui s'essaye à autre chose. Et tout. Enfin, c'est toujours intéressant. Par contre, voilà, déçu que ce soit pas un vrai catégorie 3 qui va pas jusqu'au bout. Oui. Et sachant que Jackie Chan a retiré des scènes violentes du film, quoi. Ah, Voilà. bon. Donc ça, on n'aime pas. On va mettre un petit extrait pendant qu'on fait le deuil des choix de Jackie. Dommage, Jackie. Ta 4L, elle est pourrie. Putain. Oh l'enculé. Un remix. Un remix, s'il Oh l'enculé. Un remix, s'il vous plaît. Oh l'enculé. Dommage, Jackie. Ta 4L, elle est pourrie. Jackie. 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 Jackie.
Ta 4L, elle est pourrie. Oui. Oui. C'est la bagarre? C'est la bagarre? Mon optimisme, je l'ai appris en arpentant le bitume. La vraie voix de Jackie. T'auras une belle retraite. Oui, t'as raison. Je toucherai une misère. Quand tu auras mon âge, tu verras qu'on a des besoins qui coûtent cher. Quand j'étais jeune, j'avais besoin de peu d'argent. J'étais fougueux, plein d'espérance. Mais la première fois que j'ai tué, tout est devenu différent. Toi aussi, tu as dû ressentir la même chose. Tu as pris conscience de la vie, hein? Monsieur, nous traversons des dépressions. Et ne craignez rien, j'adore le danger. Je me ferai rembourser s'il n'y en avait pas. Assieds-toi, puisqu'elle te le demande gentiment. Oh, sois patrouillard. Cette fille est trop prudente. On n'a rien à craindre. Le doublage français. Le doublage c'est français, dur. messieurs. dames. Voilà. Venez, on fait chuter le gars, comme ça fait un gag et c'est. C'était tellement... tellement naze. Je m'en étais pas rendu compte. Je l'ai vu en français, je m'étais pas rendu compte à quel point. Là, les voix seules, c'est dur. hein. Ah, C'est bah, pas, je c'est l'ai pas pas bien. regardé. On va Ouais. expliquer un peu la situation aux auditeurs. Vas-y, Ils vas-y. sont dans un avion et là Jackie Chan est avec le flic Ripou et là le flic Ripou il dit ouais c'est moi le plus fort nanana nanana et à un moment il y a le test de l'air qui arrive et qui lui dit ça et le gars il tombe parce qu'il se la pète trop, il tombe dans l'avion et voilà on voit un gros tomber. Ça, et tout. ça démystifie Voilà. Le gros qui tombe, c'est rigolo. Ouais, C'est ça. voilà. Mais mais voilà, c'est surtout le moment où il dit ah tu vois j'ai été un good cop mais les temps sont durs à Hong Kong et tout tu sais alors du coup on peut pas rester un good cop tout le temps. Au bout d'un moment faut se faire de la thune. Voilà façon Klaus Kinski dans Le Grand Silence. C'est le meilleur moyen de pas se faire soupçonner ce genre Oui, de oui, remarque. c'est ça, c'est C'est ça. complètement con. C'est clair. Donc Donc, j'ai voilà. trouvé qu'il avait vraiment un aspect téléfilm. Enfin moi honnêtement vu que enfin c'est pas le téléfilm du dimanche après-midi mais on n'est pas loin. Il y a un peu de violence et tout mais tu vois contrairement aux deux autres on en reparlera mais il est loin en termes de catégorie 3. Ah ben, ce qu'on dit hein, depuis tout à l'heure. Ouais mais moi j'ai pas mais oui mais vous disiez que vous l'aviez bien aimé moi non moi je trouve que en fait il est mouif quoi mouif sur 20 tu vois je l'ai regardé j'ai pris l'information tu vois j'ai fait ouais mais il y a pas un moment où On enregistre le podcast Ah, C'est pendant. les cloches, C'est la Pâques. censure. c'est les C'est la cloches. censure. Les voilà, cloches de c'est Pâques ça. qui t'amènent des Cloche chocolats. de ton- Joss. de ton désespoir. Oui. tu vois. J'ai une anecdote super sympa. Ah super. cet homme est un acteur. Donc du coup j'ai une anecdote sympa pour vous. Ah super. Saviez-vous que Jet Li Oui. avait été considéré pour interpréter le personnage d'Eddie Chan dans le T'es film? sérieux? Je savais je l'avais lu. Mais attendez, l'histoire est sordide et elle est passionnante. Son agent à Jet Li a été assassiné par les triades durant la pré-production du film. Oh pas cool ça. Voilà. Du coup, bizarrement, il a préféré renoncer à jouer dans un film concernant le crime organisé et se tourna finalement vers Tai Chi Master. Alors qu'en vrai, il risque rien, Jet Li. Si quelqu'un lui cherche la merde, il met Il est des coups de plus pierre fort que tout le tournés. monde. C'est Bien ça, sûr. il évite les balles en faisant des saltos. Il te fait un petit tigre dragon dans ta gueule là. Voilà, Bah, c'était moi je trouve, l'anecdote. je trouve que le film aurait été bien mieux avec Jet Li. Possible. Ouais. Il aurait vraiment eu une autre. Mais Ça aurait été est-ce- différent. ça Est-ce aurait qu'il été se serait différent. pas senti forcé de mettre des coups de pierre tournés, des trucs comme ça aussi? Il aurait vachement plus chorégraphié le truc au niveau des bastons, quoi. Mais oui, Ouais. voilà. Il aurait peut-être moins Mais c'est surtout censuré que de Jet violence, Li, il a pas cet aspect plaisantin et tu vois le clown de Oui, service oui. quoi. Oui, c'est ça. Et Jet Li, tu te dis pas je vais rigoler. C'est la bagarre avec l'humour en moins. Ouais, c'est ça. Oui. Donc, et il est aussi bon que Jackie Chan au niveau arts martiaux. C'est pas le souci. Enfin, tu vois, ils sont très bons tous les deux. Mais c'est juste que ça rend autrement quand t'as Jet Li qui met des patates, Ah oui, qui tient un flingue, que Jackie Chan. Ouais. c'est vrai. Oui, mais je trouve ça cool que Jackie Chan le voit. Ouais, dans un aspect, d'accord. tu vois. Mais pas catégorie 3. Oui, voilà, pas catégorie. Pas catégorie 3. Mettez-le dans Tu vois, Drunken Master, mais ne le foutez pas dans un. Dans Ken Master et avec un flingue. Les voisins qui tombent. La caméra, tu sais, le micro. On se met un deuxième petit extrait. Mais pourquoi pas? Mais parce qu'on aime ça les extraits. Allez, Oui, en attendez, français surtout. Attendez, je suis sur la soundbox du western, ça va pas C'est du tout coller. super, mais est-ce que Oh là western? là. Mon kidnapping est préparé, je peux même le prouver. Voici les photographies prises par mon détective privé qui surveille mon immeuble contre tous les voleurs. Il a photographié cette voiture garée juste en face pendant 4 jours de suite, avec les mêmes hommes à l'intérieur. N'avez-vous pas déjà été kidnappé, monsieur Wang? Si, mais je ne suis pas parano, j'ai de mauvais pressentiments. Une préscience du futur? C'est exact. Essayez-vous, inspecteur. C'est vrai, je me fie beaucoup à mes intuitions. Tout ce que j'ai pu réaliser, c'est grâce à elles. Suivez vos intuitions. Oui. Si vous sentez qu'il y a un kidnapping qui va arriver sur vous, Ouais. suivez vos intuitions, allez à la police Voilà. directement. Allez voir Jackie Chan.
Ah, voilà, bah, il y a toute une histoire de kidnapping qui est au centre de l'histoire aussi. Ouais, Est-ce que vous vous êtes renseigné sur l'histoire vraie de ce kidnapping? Non, toi, oui. justement, Oui. Ah, dis-nous. Et alors, mais je vais vous raconter la vraie histoire du coup. Allez, vas-y, on t'écoute. Alors, dans la vraie histoire, c'est un kidnapping. Le mec a vraiment été kidnappé 2 fois. C'était une grande fortune chinoise. Et la deuxième fois, il a jamais été retrouvé. Oui. Donc, il a disparu. Il a fini par être déclaré mort au bout d'une dizaine d'années, ou je sais pas combien de temps de disparition, sans nouvelles de lui. On doute que il est mort, il a été balancé à la flotte quelque part. Sa femme a hérité de sa fortune et est devenue la femme la plus riche de Chine. Donc ça pose un petit niveau de richesse. Et après, il y a comme toujours dans ce genre d'histoire, il y a commencé à y avoir des rumeurs comme quoi le mec serait pas mort et que elle entretiendrait encore des conversations avec lui, il y aurait eu des lettres, des trucs comme ça qui sont arrivées. Et il n'y a jamais eu d'histoire de flic complice, a priori. J'ai recherché, j'ai pas trouvé ça. Donc maintenant que vous avez cette histoire-là, le film n'a pas beaucoup de rapport avec ça. Je sais pas si... Oui, parce que Déjà, on tourne beaucoup autour de la manigance finalement du ripou. Et ça n'existe pas dans la vraie vie. Et, Bah, et c'est vraiment fortement présenté comme une histoire vraie. Même à la fin, il y a les cartons avec machin, il lui arrivait ça, machin, il lui arrivait ça. Rien de tout ça n'est vrai. En plus, c'est tout le twist un peu du film, quoi. Quand C'est on a ça. ces cartons, c'est en mode oh putain, c'était vrai, quoi. Mais les cartons même, Ouais. c'est... Alors, à moins que je me sois planté, mais la page Ça Wikipédia serait bien la anglaise... première fois. Oui. Mais la page Wikipédia anglaise du riche, là, c'est pas du tout le... Il y a sûrement eu une censure chinoise quelque part. Peut-être. D'accord. Ça serait étonnant. Et en même temps, t'imagines est-ce que- être flic en Chine. Il y a combien d'habitants en Chine? beaucoup. Des Milliards. milliards. Ça dépend, il y a combien passe de le kilomètres milliard. carrés et tu le multiplies Et par 1,9 imagine, million. il y a une personne qui disparaît. C'est pire qu'une aiguille perdue dans une botte de foin, quoi. C'est pire. Avez-vous aimé du coup Crime Story de manière générale? Oui, quand même. Oui, quand Cela même. dit, oui. Non, téléfilm sur 20. Oh. Hein Téléfilm sur 20? Bof sur 20, téléfilm ouais. sur 20. Ouais. Les cascades de Jackie Chan sont peut-être en trop, mais les cascades en voiture de l'enlèvement, c'était quand même vachement bien. Ouais. Les Puis, courses je- poursuites, Ouais, comme ouais, il y a ça, les c'est- courses je poursuites, me pas souviens mal. que t'avais Le film a un évoqué- rythme assez effréné quand même. Je me souviens que tu avais Entre deux scènes de évoqué bureau. ça dans la carte exploitation où il y a les poursuites en bagnole, tu sais, souvent dans les films chinois hongkongais. Ah ouais. Je crois que tu avais dit ça, enfin, je crois que c'était toi. Et c'est vrai, enfin, du coup, j'ai prêté attention à ça. Et c'est vrai qu'ils aiment bien et elles sont toujours assez virevoltantes. En tout cas, je trouve que le film a, comme je disais, un bon rythme quand même, tu vois, de manière générale, on se fait pas chier, quoi. Non, pas du tout. Et mais après, ouais, je rejoins un peu Joss, c'est pas non plus ultime. Il y a des scènes, les scènes de bureau sont un peu chiantes parfois Ouais. pour essayer d'expliquer certains trucs. Et parfois, on appuie beaucoup sur regardez, je suis le pourri, oui, ah là mais là, c'est- je le vois pas. C'est gnangnan à souhait. Alors, Mais presque tous les films de catégorie 3 sont gnangnan. Non, ah putain, je suis pas d'accord. s'il y a bien un truc qui est pas gnangnan, c'est un film de catégorie 3 Ouais. quand même. Ah, mais je trouve que c'est gnangnan. Ah ouais, bah, tu Honnêtement. regardes trop de films porno hardcore. Parce que ça altère ta perception de la réalité. Ou même les titres sont en allemand et ça, c'est pas bon. Bon, bah écoutez, on va passer au film suivant. On Et peut... Il y a quand même une petite anecdote. Ah, oui. À un moment donné, un policier a un accident de moto et Oui. Jackie Chan arrive et fait la pire chose qu'on puisse faire à quelqu'un qui vient d'avoir un accident de moto. oui. Ah oui, Il lui retire le casque. transporte. Ah oui, puis lui Et- le transporte comme une merde avec le Ouais. limite, il a Non, les mais mecs surtout, qui... tu retires pas le casque. Oui, t'as tu mis- retires parce pas que le là, casque, il y a d'accord. son crâne qui est parti avec. Eh oui, c'est ça. Mais pourquoi? Mais en plus, t'as vu comme il le trimballe sur la moto, il a les jambes et les mains qui frottent le bitume, quoi, pendant que... Et ouais. C'est horrible. Et puis, je trouve En même que. temps, mort pour mort. Oui, mais ça se trouve. Moi, dans ma version du film, le mec aurait survécu s'il avait gardé son casque. Normalement, tu t'attends à l'hôpital et les mecs ouvrent le casque en deux Oui, pour c'est vrai, pas c'est vrai, avoir c'est ça. Mais il y a une version alternative. Hein, où on C'est ça. survit, Casque story. Moi, je trouve que pour terminer là-dessus, je trouve que en fait, c'est que aussi l'antagoniste, le méchant, je trouve pas qu'il soit très à la hauteur, quoi. Tu vois, c'est un mec, enfin, qui tire les ficelles et tout, mais il a un peu cet aspect de victime. D'ailleurs, on le retrouve dans un des deux autres films, hein, Run and Kill, ouais. dans Run and Kill, voilà, où c'est le protagoniste principal. Et il a toujours cet aspect un peu victime de tout ce qui se passe, tu sais. Et je trouve qu'il porte ce truc, en fait. Non, je trouve pas que c'est une victime dans Crime Story. Tu vois, il joue Bah, vraiment le gars, le boss, tu vois, le gars qui est fort ou quoi que ce soit. Et dans Run and Kill, c'est carrément différent, tu vois.
Bah, vraiment Ouais, la dans Crime victime. Story, il essaie de. Enfin, c'est ce qu'il il dégage. En fait, je te parle pas évidemment du rôle, mais je te parle de ce qu'il dégage ou quoi. il essaie Moi, de je faire trouve, profil il me bas, fait- quoi. Ouais, il me fait pas. Il me fait pas kiffer, tu vois, comme un Kaiser. C'est pas un Kaiser Soze, quoi. Le mec. Ah, mais non, mais oui, mais non. mais tu vois, mais il porte ce rôle-là pourtant. Il porte le mec, il porte le rôle du mec qui joue un flic, quelqu'un d'innocent ou quoi. Et honnêtement, il n'y a pas un moment où je me dis, waouh, là c'est chaud. Enfin, là, c'est. Oh, je m'en fiche un peu de ce mec. En fait, Enfin, il se la joue insoupçonnable, alors que Ouais, c'est mais oui. gros comme une Oui. maison. quoi. Ouais, Mais oui, c'est mais pas- c'est pour ça, les ouais. films hongkongais, je trouve que c'est gnangnan par rapport à ça aussi. Tu vois, ils le D'accord. montrent bien, ils D'accord. montrent bien les choses, Ouais. tu vois ce que je veux dire. Peut-être Ils montrent bien, lui il est gentil, lui il est méchant, lui, oh il est amoureux, regardez, il est amoureux, waouh. Ah, mais Tu ça, vois, c'est les codes. toujours- Ça, c'est ouais. les codes. C'est les codes, en fait, qui sont très en surjeu, très. Enfin, moi, je trouve que voilà, il y a beaucoup moins comment dire, de subtilité dans, Oui, dans ce qu'on c'est très montre et dans ce qu'on manichéen, veut communiquer. C'est beaucoup plus direct, c'est beaucoup plus premier degré, quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est le code, en fait. Donc, c'est. Ah, mais oui, non, mais oui. On aime ou on n'aime pas. Continuons avec le film suivant, si vous le voulez bien, qui est Untold Story de Danny Lee et Herman Yo de 1993, toujours. Et de quoi ça parle, Untold Story? C'est l'histoire d'un mec qui a des problèmes de jeu et des problèmes d'argent. Il se frite avec des gens dans une partie de, je sais pas, est-ce que c'est du mahjong? Je sais pas. C'est du mahjong. C'est du mahjong. Et il se fait un peu gauler comme quoi il a triché. Et du coup, il les tue. Et il va planquer leur corps et voler leur restaurant, faire comme s'il avait racheté le restaurant et accessoirement cuisiner les gens pour les servir dans de la nourriture et les servir aux clients. Oui, comme ça coûte moins cher. Nouvelle cuisine. Oui. Oui, c'est ça. Le titre original du film, le connaissez-vous? Alors c'est Untold Story. c'est en chinois, c'est très très long, je sais pas ce que ça veut dire. Vas-y. C'est Bat Sin Fan Dim Yan Yuk Sha Siu Bao. Ok. Combien pour ce chien dans la vitrine? Voilà. Oh non. Donc le film est tiré lui aussi de faits réels. Tu l'as Oui. dit, Adrien? Non, tu l'as pas dit, mais je je l'ai crois pas dit, mais Tu c'est l'as vrai. pas dit. Mais il y a un et- carton aussi à la fin, je crois. Oui. Et ce film, par contre, est considéré comme une des références des films de catégorie 3. Mais ça, c'est un catégorie 3. Ah oui, Oui, peut le là, dire. oui, Ah, là. Il y a du sang. Il y a il y a- tout ce qu'il y a de il y a du plus gore. horrible. Ah ben, il y a je vous du- cache pas qu'à un moment j'ai écarquillé les yeux quand même. Les baguettes dans la schneck, bon, on Oh voit pas là ça tous les jours. là Voilà. là là là. Là, celui-là, j'ai fait. On va Oh, quand expliquer. même. On va expliquer aux expliquons. auditeurs. Et pourquoi ne pas laisser le Un plaisir moment, Ouais, ben, notre personnage principal essaie de tuer la serveuse il et arrive, il essaie de la violer aussi ouais, également. ouais. Mais il trouve des baguettes, il prend une bonne grosse poignée de baguettes chinoises dans la main et il lui enfonce ça dans son vagin, mais d'une puissance horrible. Je suis sûr qu'il y a un jeu de mots à faire avec ça. c'est putain, la j'avais violence, pas trouvé, c'est mais- la PLS. Ouais. Ah oui, PLS. Joué ouais. par ce personnage est joué par Anthony Wong, qui est une figure emblématique du cinéma hongkongais Oui. de catégorie 3 notamment. Et il s'appelle Wong aussi dans le film. C'est plus Donc facile. il porte son propre nom. Et il a obtenu le Hong Kong Film Award du meilleur acteur pour ce film en 1994. Bah ouais, parce que ça aussi, c'est d'après une histoire vraie. Oui, mais la Mais moi, j'ai pas performance aimé son d'acteur. jeu. Ah putain, mais c'est pourtant. Alors c'est un peu grandiloquent, il joue le psychopathe un Ouais. peu over C'est the trop- top. Ouais, mais- c'est un peu ça. Mais les catégories 3 ont ce truc un peu cartoonesque, Mais j'ai c'est l'impression. grand Ouais, guignolesque. ouais, Voilà. complètement. Et il est toujours, tu sais comment il va se comporter. Et, Mais oui. je veux dire, il y a jamais de surprise parce qu'il est toujours, ok, il est toujours en train de s'énerver. Voilà. Petit extrait. Ouais. En fait, j'ai mis cet extrait parce qu'en fait, je l'ai vu Merci. en chinois, je l'ai pas trouvé en français à la Fnac. Et du coup, Pourtant, tu l'avais déjà vu. là, j'ai mis un passage où on essayait d'entendre en fait quand il coupait la chair de la. Ah, mais il y a des hectolitres de sang de dans la, ce film. de la fameuse serveuse. Ouais. Il y a Voilà. des hectolitres de Mais il y a sang. du sang Ça partout, gicle quoi. dans tous les C'est ça, sens. exactement. Là, la catégorie 3, on y est. Ouais. Ah, franchement, il y a des corps dépecés, coupés. Ah, mais Il y a oui. des boyaux. On est vraiment. C'est pas du torture porn, mais. Il y a du cannibalisme à pur et dur. Quand les ouais, flics arrivent, ouais. quand ils mènent leur enquête, ils leur donnent des. Comment on appelle ça? Les Des bonnes raviolis. bao, les brioches, des brioches. Ouais, de des vapeur, brioches de poche, des voilà. pitchs.
Et du coup, blindé de chair humaine, quoi. Et les flics adorent ça. Ils sont là, oh, c'est très bon, miam. Et voilà. Et voilà. par contre, Et là, à ils côté de s'aperçoivent. ça, on a du salut les musclés. Mais oui. On a du salut les musclés. Mais Les c'est pour flics, ça. Les flics, Ah c'est oui. salut les musclés. Mais Et- carrément. c'est pour ça C'est le l'écart cliché. est tellement incroyable, quoi. Mais c'est pour ça le côté grand guignol, mais ok. Et est-ce que vous avez apprécié ce film de manière générale? C'est le genre de film qu'on voit pas ailleurs, de toute manière. Enfin, Non. Pourtant, ce pitch-là, on le connaît un peu. On l'a vu dans des Barbac, le truc français, la comédie française c'est assez vrai. récente. Ah, de Fabrice Eboué. Le truc de Tim Burton avec le barbier, pareil. Oui, c'est Ouais. Sweeney Il y en a Todd. plein. Ouais, C'est ça. complètement, je l'ai noté, c'est Sweeney Ouais, mais Todd. c'est Les- Sweeney Todd en gore, quoi. Les Bouchers Verts aussi, il y a un film islandais, un truc suédois, un Ouais. truc comme ça. C'est une histoire qui revient tout le temps en fait, Ouais. des gens qui se font cuisiner et revendre et machin, et à chaque fois il y a un succès pas possible. Mais c'est rigolo quand même. Là, à ce niveau-là, de rien à foutre. Il me semble qu'il y a une autre catégorie 3 qui s'appelle Nouvelle Cuisine aussi qui fait ça. Oh. Ouais, bah, c'est pas étonnant. Il y a- D'ailleurs, il y c'est a- une légende urbaine cette histoire. C'est autant le mec a tué les proprios du restaurant dans la vraie vie, autant le fait qu'il les ait cuisinés et filés à bouffer, c'est juste une légende urbaine qu'il y a eu par-dessus. D'accord. Ça, c'est pas du tout prouvé. Après, peut-être qu'il fallait, si c'était le cas, il fallait peut-être pas le dire non plus, parce que c'est le genre d'anecdote qui sert à rien, si ce n'est à faire dégueuler tous ceux qui ont mangé dans ce restaurant pendant ce temps-là, tu vois. Mais c'est pas forcément vrai. Ah, c'est pas vrai? Ouais, c'est une Pourquoi ils légende disent que urbaine. c'est une histoire vraie? C'est l'histoire des massacres des enfants aussi. Parce que ça, Oui, Ouais, il y a un ça, oui. gros infanticide. le truc choquant aussi de Ah. ce film, c'est Ah ça oui. quoi. Ah oui, mais le gars, il a pas de pitié, quoi. La Et- scène finale, il y a infanticide avec plusieurs enfants. Les enfants, ouais, tout est gratos. filmé, tout est montré, et il n'y a Ouais. aucun hors champ. Ouais. Franchement, faut s'accrocher là quand même. Hein. Ouais. Honnêtement, c'est très 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 dur, et Ouais. ça reste dans la Et- tête. Moi, cette scène, elle m'a franchement choqué. C'est- Et dans les ouais. films de catégorie 3, d'ailleurs dans le film Camp 731 qu'on a vu aussi ensemble, il y a beaucoup de scènes d'infanticide. Et dans les catégories 3, ils n'hésitent pas à buter des enfants. On Ils verra savent dans qu'ils peuvent y aller à fond, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. On verra que dans Run and Kill aussi, il y a un Ouais. enfant qui crève. Enfin, Ouais, ouais. les enfants qui crèvent, c'est quand même dur, quoi. Ouais, Et ouais, puis surtout ouais. qu'ils vont pas avec le dos de la cuillère, quoi. Et c'est chaud. Quoi. Et il y a aussi de la torture. Il y a de la Oui. torture, Ah oui, de la belle torture. De la belle Bah oui. torture. À Encore, la fin, là, encore un gars qui se fait mettre en feu aussi. Tout ouais, le début ouais, du ouais. film. C'est vrai, ouais. C'est généreux en feu, je me Ouais, rappelle. c'est. que Ouais. dans mes notes là, j'ai noté ça, c'est qu'il y en a au début, il y a des flammes tout le temps, quoi. Ouais. Mais dans Run and Kill, dans Crime Story, il y a C'est un gars vrai. qui prend feu, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est trop bien. Bah, Pourquoi on brûle pas plus c'est de la trucs cascade facile et impressionnante, quoi. Et ouais, ouais. 咁早瞓，食宵夜啊，撚樣！仆街啊！冧個大佬全家！ Street of Rage. Les biséroïdes. Et là, c'est quand il était en prison. Parce que là, maintenant, Ah il oui. il y a Ouais. Eh la oui. deuxième partie Il se où fait il est en tabasser en prison, prison, c'est ça. et il se fait tabasser par tout le monde, il se fait pisser dessus, il bouffe de la merde, enfin. Ah, il y a de tout. Il devient ouf, quoi. Donc là, du coup, film aussi critique boire de et à la manger. brutalité policière. Oui. Oui, plusieurs fois. Carcéral, plutôt. C'est un Non, cible. non. Policière en général, quoi. Violence Oui. policière. À un moment, tu sais, il clame la violence policière. Parce que tu sais, au Ouais, début, aux il le tabasse journalistes. un peu. Et tac, il sort devant les journalistes. Oui, et il vas-y. montre son. C'est une critique son de la torse, police. La ouais, police ouais. qui est incompétente, qui branle rien, tu vois, qui mate les culs des meufs et tout. Le chef de la police qui ramène tous les jours une pute différente. Ah C'est oui, vrai. mais C'est ça- vraiment Ouais, des mais putes. c'est vrai que C'est marqué, celui-là c'est où des putes. il ramène Ah ouais. une prostituée tous les jours. Ouais, C'est un bon western du coup. Ouais. et puis qui tabasse les malfrats, enfin en tout cas les gens qui les interrogent. Et voilà, ouais. Il y a une C'est vrai vraie qu'il y a un- critique. Il y a un moment où on est presque désolé pour lui, en fait. On est presque pour lui. Ça devient presque le gentil. C'est un petit côté aime le maudit dans ce sens-là. Où, quand il se fait torturer par les flics, torturer dans la prison, tout ça. On se dit, mais Oui, ça on est bascule. on est avec lui, en fait. Ça bascule, Et pourtant, il- ça reste un. Il passe de bourreau à victime, quoi. Un peu, ouais. Voilà. Non, Du c'est coup, vrai. ouais, moralement, c'est. C'est pour ça qu'il y a deux bizarre. parties dans ce film. Ouais, oui, il y a carrément deux parties. Ouais. Oui, oui, clairement, la partie où il est capturé. Enfin, c'est ça, arrivé à la moitié du film, tu te dis, bon, ben là, ils ont découvert le poteau rose, ok, comment ils vont traiter la suite, quoi. Et ouais. Et ok, d'accord. Ils l'ont bien En fait, traité, je trouve. oui, finalement, ça se tient bien. Non, ça marche. Parce que Ça marche. c'est assez malaisant aussi. Ah bah, c'est très, Ah bon très, c'est Ouais. très, très malaisant. Ah c'est- ouais. Puis voilà, là c'est typiquement l'escalade de la violence. C'est comparé à Crime Story. Et c'est deux poids deux mesures, quoi. C'est ça. Là, c'est vraiment, on y va à la machette, au lance-flamme, à la baguette, on tue les enfants, enfin, c'est On tout le viole long. les femmes. On est sur de l'horreur pure, quoi, et on regarde ça un peu pour le côté
malsain et déviant, quoi. Tu vois, l'histoire passe presque au second plan. On va juste un homme faire souffrir et souffrir à son tour. C'est ça. Voilà, c'est un peu ça. Et il y a un petit plan que j'ai aimé, je sais pas si vous vous souvenez, c'est quasiment vers la fin quand on découvre le scène en flashback du début où il a massacré toute la famille. Et là, il se réveille, tu sais, au milieu de tous les cadavres, les yeux grands ouverts. Enfin, tu sais, tu sens que là, il sent qu'il a basculé. Je sais pas si vous vous souvenez de ce... Je me rappelle plus de ce plan, mais En fait, ouais, c'est ça. Il y a un plan. je me rappelle quand il toute la famille au sol et lui, il est par terre, au milieu de tout le monde, les yeux grands ouverts comme ça. Il est figé, tu vois, inanimé. Et là, tu fais, waouh. Là, tu vois, là, il se passe quelque chose dans son cerveau. Et là, c'est une super scène. Ah ouais. C'est un super plan, je trouve, qui est assez ingénieux, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment un moment où il bascule complètement dans la folie et là, c'est parti, quoi. Très bien. Autre chose à rajouter sur Untold Story Ne pariez pas d'argent. Vous pouvez, si vous perdez de l'argent dans des choses bêtes, ça peut vous faire des choses stupides. Ne jouez pas avec l'argent. Exactement. Voilà. Dès que c'est triangulaire, n'y allez pas. Film à ne pas mettre entre toutes les mains quand même. Hein. Oui. On tient à signaler aux auditeurs. Non, là, c'est vraiment pour ceux qui aiment très perturbant. Entre torture. Voilà. Vous allez voir. Vous êtes sur la catégorie du torture porn, enfin la catégorie, le même niveau, le même niveau de choquisme. Un pseudo. Oui, c'est très choquant. Après, c'est choquant. Ouais. C'est très choquant. Je pense que c'est le film le plus choquant qu'on ait chroniqué dans cette émission. Hein, non. Je pense à quoi d'autre? Mais je pense pas que c'est le film le plus choquant qu'on ait chroniqué. Martyr était pas mal. Ah, Martyr était pas mal. Martyr était pas mal. Il est du niveau de Martyr. Ouais. Voilà, je dirais. Mais non, mais Requiem pour un massacre, c'était choquant. Ouais, c'est vrai. Oui. C'est pas Alors, le même niveau de choquant, mais oui. Ah, je suis d'accord. Requiem pour un massacre, il est pire parce qu'il te transforme. Pendant 3 jours, tu le ressasses. Bon, celui-là, moi, après, Requiem pour un massacre, c'est quand même un meilleur film aussi. Oui, un peu, ouais. On va passer au troisième et dernier film qui est Run and Kill de Billy Tang. Et de quoi ça parle, Run and Kill? Eh ben, ça parle d'un père de famille où tout se passe bien dans sa vie avec sa petite et tout. Ça commence comme ça. Le film commence où il fait le clown avec sa petite. Tu dirais que c'est un peu cucu. C'est cucu la praline puissance 20 milliards. Et à un moment, il va travailler, il retourne chez lui, sa femme le trompe. Alors, ce qu'il se dit, bon, ben, je vais le laisser baiser. Je leur dis juste, allez baiser dans la chambre, s'il vous plaît. Et il repart. Et en fait, on s'aperçoit que cet homme, c'est une victime de ouf. Donc, il va dans un bar pour picoler, pour tout oublier. Et à un moment, il est totalement bourré, il fait la rencontre d'une femme. Et cette femme lui dit, écoute, je connais quelqu'un qui peut se débarrasser de ta femme, si tu veux. Et lui, complètement bourré, il dit, bon, ok, pas de problème, ok, why not? Et il devient de plus en plus saoul. Et il dit, il y a le tueur qui arrive, et il lui dit, ouais, je veux que tu butes ma femme, elle me casse les couilles. Ok, d'accord, pas de souci. Ce tueur bute sa femme. Et là, petit à petit, des embrouilles vont arriver à cet homme. Et là, gueule de bois. Ouais. Là, il passe un peu une mauvaise journée. Ouais. Gueule de bois, il dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Ah, tu vois, toujours l'alcool. Le lendemain, tu dis, pourquoi j'ai fait ça? Mais franchement, je me suis demandé, le pire niveau. Tu sais que, déjà, dès qu'on a passé ce truc-là, en fait, dès que l'incident est passé, le premier incident où il n'y a que sa femme qui est morte, je me suis demandé si il n'y avait pas un message du film qui était de dire l'alcool c'est mal. Je te jure, c'est vraiment parce que tu sais, il ressasse une ou deux fois, vous auriez pas dû boire et tout. Mais après il boit du Perrier d'ailleurs. Oui, c'est vachement appuyé. Mais il y a une séquence, c'est Perrier. C'était une pub pour Perrier pendant 2 minutes. Clair. Donc il passe de victime à assassin, on va dire, entre guillemets, dans le sens où il veut pas se laisser emmerder par la triade. C'est ça, exactement. Mais le manque de peau, en fait, il n'avait pas l'argent pour payer la mafia. Donc du coup, la mafia après va le courser et là ça part totalement. De toute façon, c'est une escroquerie de la mafia. Et il décide de pas se laisser faire. Mais super vite. L'escalade, enfin la dégringolade est immense. C'est ça. Après, on peut dire que le film là, c'est un peu la quintessence de la catégorie 3 cartoonesque. C'est over the top. Le gars, il surjoue à balle quand il découvre sa femme. En train de se faire troncher dans le salon, et tu lui dis non mais va te faire troncher plutôt dans le lit, je reviens plus tard, c'est ma faute et tout. Et après aussi tous les coups de couteau, les coups de pistolet, ça fait des bruits de sabre laser. Les bruitages sont dégueulasses. Moi je voyais cet homme, c'est le flic ripou de Crimson. Voilà, c'est lui. Mais moi je voyais un espèce de Pierre Richard, j'avais noté Pierre Richard, le Pierre Richard chinois, mec, le chat noir quoi. On se met un extrait, un petit moment grand guignolesque.
Donc là, c'est le père, justement, qui est avec sa fille au tout début du film. Et il lui brosse les dents. Et c'est pour montrer le côté grand guignolesque du film. Ah oui, mais là, c'est... Pierre Richard. Je me suis demandé. J'ai l'impression de jouer à Rayman. ou C'est un- Charles Bronson qui fait l'harmonica. Bon, on dirait une musique de Sega Master resto, quoi. System Ouais, 2. c'est ça. Ok. Voilà. Mais c'est vraiment, ouais, effectivement, là, je suis d'accord, David, quand tu dis, tu sais, c'est tout est dans le, enfin, dans le surjeu, dans le. Oui. Et là, vraiment, la différence entre, enfin, l'écart type, on va dire, entre le début de film et la fin de film. Enfin, C'est rien à voir. Mais- oui. Attends, pourtant, On part de Mon Petit Poney et. Ah oui, c'est ça, c'est clair. et pourtant Et le on, meurtre, finit, on finit en Serbian Movie, quoi. le meurtre de la femme au tout début, le mec qui plante le couteau dans le mur et qui colle la gorge de la femme sur le Ouais. couteau à moitié. C'est, Ah oui, c'est pas ça, mal, ça ça. pose un petit. Ah, c'est vénère. Ah, c'est vénère. un Ah oui, petit oui, peu, moi aussi, ouais. à chaque fois, les Ah, mais ils font pas. les ouais. exécutions et tout, tu fais, oh. Tu sais, Graphiquement, il y va fort quand même, le film. Hein. Ouais. Et puis, moi, j'étais toujours un peu surpris, mais agréablement, par le rythme. C'est-à-dire que, tu sais, on a souvent cette habitude des films, on va dire, bah, peut-être hollywoodiens ou quoi, où, tu sais, le mec, il va tuer, et puis il dit un truc, et puis et ça se passe pas comme tu pensais ou quoi. Et là, le mec, il fait, ouais, je vais te tuer. Ah ouais, il la tue. Oui. C'est vraiment... Pas de ménagement, pas de sommation. ouais, c'est vraiment un vrai meurtre, quoi. Par contre, vous avez entendu, l'OST du film, par contre, pue la merde. Ouais, c'est que de la flûte flûte de pan. Resto Ouais, c'est ça. chinois sur 20. Hein. Ah, mais c'est de la flûte de pan tout le long, c'est clair. Ennio Morimoche. Putain, est-ce qu'on peut parler quand même alors, c'est du La fin spoil. de la deuxième partie. Parlons quand de même. la fin. La scène où on brûle un enfant vivant. Oui. Voilà. Et qu'après, elle Ah, devient voilà. une statue africaine. Ah, qu'elle devienne une statue africaine. Ouais. Et que le Et père que- se trimballe la statue africaine et qu'elle perd la tête. Mais oui. C'est Parce qu'on dit statue africaine parce qu'on dirait vraiment le cadavre de la Ouais. petite fille. ouais. Une c'est statue vrai. africaine en bois. Tout calciné. Mais vraiment. c'est Tintin et Picaros. Là, quoi. ils auraient pu faire un effort quand même, les gars. Elle est pas. Bah, elle est il pas a ouf. fait un effort, t'as vu comme il fait les cordes bien, il attache bien, tout. Oui, il fait un prend vrai son temps. rituel, Ah, il y a un oui, vrai Ah oui, le gars, il fait quand même, ouais. une toile d'araignée pour les brûler, quoi. Ouais, c'est ça. Oui. Alors que bon. Ça doit vouloir dire quelque chose, ce truc-là. Il doit avoir, on a dû Pourquoi louper un truc, ouais, en termes de mise en scène. Si. Oui, oui. La mise en mais- scène du meurtre qui fait pour faire, Mais pour la faire brûler. Le gars qui les tue, c'est un gars de la mafia, un ancien militaire très expérimenté, Ouais. qui a perdu un de ses frères pendant une guerre, on sait pas laquelle en fait, et il devient taré. Il devient taré par rapport à ça, et c'est pour ça qu'il est sans cœur en fait, sans sentiment, et qui bute les gens comme ça. C'est le T1000, le gars. Ouais, on peut le c'est dire. le T1000, c'est ça. Il ne meurt jamais. C'est Ouais. ça. Ouais, Il ne ouais. meurt jamais. Mais quoi. ça m'a fait rire d'ailleurs cette scène de flashback parce que bon, ça vous peut Oui. pas. C'est du détail, mais il y a des explosions. Ça, elle ne veut rien dire dans le sens où il y a des explosions partout. Mais il y a des explosions dans des explosions. Cette scène, elle est géniale quand tu la regardes bien, que tu mets pause, tu dis c'est pas possible. Il y a des explosions devant, derrière, à gauche, à droite, au milieu, dedans, dessous. C'est vraiment le mec, ils ont mis les effets pyrotechniques, mais ils ont tout mis Ils ont dedans. tout donné, quoi. Ils ont tout Et- donné. C'est GoldenEye 64. Tu tires sur un clavier, il explose avec des Oui. flammes. Est-ce qu'on en parle de la tombée de la montagne? À un moment, il y a le gars qui tombe, le héros qui tombe, il tombe pendant un quart d'heure. Ah oui, oui, celle-là oui, oui. C'est tellement énorme. Ah oui, c'est un kilomètre et demi Oui, de c'est ça. descente. Mais le Normal. truc, il tombe à pic, Il quoi. se fait arrêter par aucun arbre alors qu'il y en a Ouais. un tous les 2 mètres. Quoi. Ça arrêté par un rocher en bas. C'est quoi. pour ceux qui ont vu Kung Pao, c'est la même séquence de début Ah oui, avec c'est le ça. bébé. C'est clair. On parlait de notre film aussi qui faisait ça avec une chute. C'était quoi? C'est Hot Rod avec Andy Samberg. Formidable. Ça n'a rien à voir, mais c'est formidable. Du coup, ben oui. Vous avez... Non. Oui. Non, Ah, bah il y a encore une belle scène de torture avec un tube là qui goûte goutte à goutte, tu sais Ah oui. le truc de sang. Ouais, là. ouais, c'est ça. Ouais, il boit son sang. Alors ça, c'est vraiment. Ouais, en mais mode, voilà, c'est là où je c'est voulais la en venir. gratuité. Ah, voilà, C'est c'est parti, vraiment. totalement. Allez, Ça sert à rien, quoi. Mais non. Enfin, Bah. il y a pas besoin. non, bah Voilà. Pas pour choper le DAS. La catégorie 3, c'est un peu ça. Hein. C'est, oui. euh, Là, tu te oui. permets des choses que tu peux pas Oui, faire c'est ailleurs. ça, alors c'est qu'on ça. ils allaient chercher le truc, c'était Mhm. l'argument marketing de Ouais, dire on c'est a vrai. encore plus de torture, encore plus d'enfants morts et tout ça. Bah ouais, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment dans le film, tu dis, mais qu'est-ce que je regarde là? C'était pas comme ça le film au début. Ça Alors, part ju- totalement. juste pour expliquer la scène de torture, en gros, il lui plante une paille dans le la genou. cuisse, dans le genou, je sais plus. Et en gros, le sang s'écoule petit à petit dans un seau et c'est la mort lente, quoi. Ouais. Et donc le gars, de temps en temps, vient et se prend un petit petit gloup bol de jus de fraise
Voilà. Directement à même la jambe, quoi. C'est gratuit. Petit extrait, petit extrait. C'est le jeu qui va parler. 你这好来谁忙的？啊！ Le retour de la flûte de pan. Sakai Ennio Morricone. En fait, là, c'est le moment où le T-1000, le commando, chasse le père de famille. Et le commando, il bute ses collègues. Tu sais pas pourquoi, parce qu'il pète un plomb, et il tire partout, il pète un plomb, il veut le tuer, en fait, le père de famille. Et après, on voit le père de famille qui s'assoit pour se cacher. Il voit une souris, il la bute. Voilà. Tu comprends pas pourquoi. Alors après, je vais enculer les mouches, volume 3. Vas-y. Mais je sais qu'on n'est pas là pour la grandeur du scénario, mais franchement, cette espèce d'explication scénaristique où tu sais en fait pourquoi le T-1000 il veut buter le père de famille, c'est on a croire que c'est un T-1000 là. C'est pas un T-1000. il veut buter il veut buter le père de famille, c'est qu'il lui confie son frère qui est donc celui qui s'est fait torturer, qui est à l'agonie, tu vois, qui est au bout de sa vie. Il lui confie 5 minutes, il lui dit tu le laisses pas mourir, hein. Et évidemment le mec il lui claque dans les pattes, tu vois, et il revient, il fait tu l'as tué. Enfin, tu sais, c'est juste ça. C'est juste cette excuse. Et il y a pas un moment où il se dit quand même c'était peut-être pas trop sa faute, tu vois. S'il te plaît, tu vois. Il a cherché un petit peu. Ouais. Donc bon, c'est un peu con, tu vois. Et du coup, je me disais ouais bon, OK, on est là pour on est là pour le cinéma, la Mais torture, grave. mais Je trouve qu'il est pas si choqué que ça. Il a perdu sa fille, le gars, et à des moments, Ah il fait bah des oui. petites jokes. Des petites jokes. Des petites jokes, Ouais, là, ouais. qu'il se cache. Il fait, oh, Là, et ça, moi, ça va. Mais oui. Mais ouais. mais moi, ce qui m'a fait rire aussi, c'est, tu sais, il a une mère qui est très protectrice et tout au début du film. Ouais. Et j'ai bien ri. Il revient un genre de la journée. Enfin, ça va pas très bien. Ma femme est morte et tout. Et elle lui fait, oh, mais ça va, faut passer à autre chose. Ça fait 2 heures qu'elle est morte. J'avoue, life goes on. Même la mère, d'ailleurs, elle se fait dézinguer gratuit. On touche pas à la maman, quoi. Et comment elle se fait dézinguer déjà la mère Alors, comment elle se fait dézinguer elle? Au C'est début vers la fin. Non, c'est vers la fin. La mère. C'est la mère du gros, enfin, du héros. Ah, oui. Enfin, le héros. Je sais plus comment. Oui, elle se fait défenestrer. Elle tombe sur la sur la elle voiture. tombe sur la voiture. Oui, où Pendant il qu'il y a est. les snipers et tout là. Très bonne cascade. Ah ouais, Ouais, là, franchement. c'est vrai. Ouais. Ah ouais. Très bonne cascade. Là, parce je que me c'est suis un vrai dit, gars. l'être humain, quand même, il a bien joué. Ah oui, et c'est quoi cette technique d'évasion sous le drap blanc là? On en parle de ça. Et c'est pas con. Ça, c'était- Moi, j'ai trouvé ça sympa. Alors, bah ouais, jusqu'à ce que t'enlèves le drap blanc et. Explique voilà, et- la technique aussi. Alors en fait, il sort du building avec son otage, du Ouais. coup, et donc le T-1000 et le gars quoi, et la victime. Ils se mettent sous un drap blanc, ils font genre Ghost Story, c'est un fantôme, tu vois, ils sont dessous pour pas que les flics qui sont autour voient sur qui tirer quoi, et Ouais. qu'ils se fassent pas sniper. Et après donc du coup il arrive dans la voiture, donc là il y a un cut, on sait pas comment ils se séparent les deux pour rentrer dans la voiture. Il enlève le drap, on sait pas où sont les flics, ils étaient 100, il y a un plan. Et là, il y en a plus aucun autour de la voiture et ils partent en chat punto à toute berzingue dans la voiture. Tu dirais que c'est pas très réaliste. On n'y croit pas. ça t'a sorti. Là, j'ai décroché. Ah ouais. Suspension d'incrédulité, mon cul. Il Non, faut mais- totalement suspendre l'incrédulité. Non, c'était rigolo, mais c'était, enfin voilà, franchement, les snipers, ils auraient pu le buter 1000 fois, quoi. Mais c'était marrant de voir la vieille se faire défenestrer. Oui, J'aime voilà. Après, On tue les jeunes, mais on tue les vieux aussi, donc ça. oui, voilà, tout le Il y en monde. a pour tout le monde. ouais, voilà, c'est ça. C'est démocratique, hein, finalement, comme Ouais, film. quelque part, Je c'est un comprends pas film. qu'il soit catégorie La 3. C'est un démocratie. film à voir hongkongaise. entre potes, tu vois. Oui, voilà, oui, dimanche on va rigoler. après-midi. Non, jeudi soir. Jeudi soir. Jeudi Ah. soir, ouais. Ouais, ouais. Happy hour. Après, le comportement de la victime, enfin, du Pierre Richard, c'est un peu bizarre. Tu sais, il est victime tout le long du film, ok. Et à un moment, Oui, révélation. révélation, Super Saiyan. C'est ça. Et Ouais. Je vais pas me laisser marcher sur les pieds maintenant. Ah bah oui, Ouais. alors Je vais tous là- te casser Attends, la gueule. moi sur WoW, je suis paladin level 70 quand même. Alors voilà, C'est il ça. se vénère et bon. Mais avant, il bah, noie son chagrin dans la bouffe. Il s'achète 65 burgers, il mange 2 glaces en même temps, et il montre bien que Il est bien. que ça va pas. Ouais. ouais. Et après, il fait Ça bon, va pas. allez, maintenant j'ai fait mon cheat meal. Maintenant ça va te dézinguer.
Bon, ben très bien. Écoutez, c'était notre avis sur le film Run and Kill, qui est un bon film quand même. Oui. Franchement, c'est très. C'est popcorn. Ah voilà, c'est popcorn. C'est Voilà, popcorn à voir avec, entre mais avec potes. du sang dessus. Mais pareil, à pas mettre entre toutes les mains encore une fois. Non, voilà, c'est la le plus catégorie. facile d'accès, ça reste le premier avec Jackie Chan, Crime Story. Clairement. Et voilà, après celui-ci, Run and Kill, et après Untold Story, je dirais, Story, dans la ouais, montée de la ouais. violence. Et nous allons maintenant passer à la capsule de Mathieu du coin du bis, qui va nous parler de la catégorie 3. Et ici connaît pas mal le oui, bougre. j'imagine. Oui. Le coin du bis. Le coin du bis. Le coin du bis. Le dindon. Le coin du bis. Le coin du bis. Avec Mathieu. Alors généralement, quand on commence à s'intéresser un petit peu à la catégorie 3, on démarre souvent par des films comme Untold Story ou Ebola Syndrome, donc généralement des films qui sont quand même assez trash, mais où il y a toujours une petite forme d'humour qui vient atténuer les horreurs que l'on regarde. Et pour contrebalancer un petit peu tout ça, j'ai choisi de vous parler d'un des films les plus horribles de la catégorie 3, où vraiment il y a quasiment rien en termes d'humour, et où vraiment on se prend le truc dans la gueule et il y a aucun échappatoire. Le film en question, c'est Raid to Kill, réalisé par Billy Tang en 1994, et qui est considéré à juste titre comme l'un des pires films de catégorie 3 jamais réalisés. Non pas que le film soit mauvais, mais ça fait vraiment partie des films les plus extrêmes jamais produits dans l'ancienne colonie britannique. Le film raconte les mésaventures d'une jeune femme déficiente mentale qui va donc se retrouver dans un asile psychiatrique et qui va être violée par le directeur de l'asile à chaque fois qu'il la verra porter une robe de couleur rouge. Alors bien entendu, les séquences de viol sont absolument épouvantables, mais par contre, si on lit entre les lignes, il y a quand même pas mal de choses en fait qui sont dénoncées dans ce film, qu'on voit pas forcément dans les autres films hongkongais. Voilà, c'est aussi ce qui m'intéresse avec les films de catégorie 3 et même les plus extrêmes, c'est qu'il y a toujours un petit quelque chose en fait à découvrir si on se met à lire entre les lignes, si on gratte un petit peu derrière le vernis cracra et dégueulasse qu'il peut y avoir de prime abord. C'est probablement le film le plus horrible fait par Billy Tang, qui en a fait déjà pas mal d'autres avant. Daughter of Darkness, qui a fait Run and Kill, à pas confondre avec Raid to Kill. Et un film aussi qui s'appelle Dr. Lamb, qui va ressortir prochainement chez Spectrum Film. Voilà, tous ces films-là sont des espèces de diamants noirs de la catégorie 3, quasiment totalement dénués d'humour, et qui font tous le même constat, à savoir que le vivre en fait ensemble à Hong Kong, c'est juste impossible, et avec la rétrocession qui arrive, ça va être de pire en pire en fait. Voilà. Les films de catégorie 3, c'est quelque chose qui a peut-être pas disparu à 100%, mais qui s'est considérablement calmé après la rétrocession, et les films de Billy Tang, et en particulier Raid to Kill, c'est vraiment une espèce de cri de désespoir, de cri d'alerte sur mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer à partir de cette date-là. Donc voilà, on a des choses à dire, on a des peurs, donc on va les mettre sur pellicule, quitte à ce que ça soit vraiment extrême à 300%, mais au moins on le fait pendant qu'on le peut encore, quoi. Deux petites choses pour terminer, j'ai sorti en fait sur ma chaîne une vidéo dédiée à la catégorie 3 il y a 1 an et demi ou 2 ans, je sais plus. Donc voilà, vous avez bien 40 ou 45 minutes d'images dégueulasses à vous mettre à vous mettre sous la dent. Et la deuxième et dernière chose, c'est que Spectrum Film, dont j'ai parlé tout à l'heure, en fait, va à partir du mois de juillet rééditer pas mal de grands classiques de la catégorie 3, notamment Ebola Syndrome en version Uncut et Untold Story, et suivront après, je crois de mémoire, Viva Erotica et Oliver Jean versus Evil Dead. Donc rien que le titre, en fait, c'est un film que tout le monde a normalement envie de voir immédiatement, et c'est le premier film de Donnie Yen, c'est un film dont il a honte, donc, ce qui fait une raison supplémentaire de vouloir à tout prix regarder le film. Eh bien, merci Mathieu. Vendu. Vendu. Hein. Super intéressant en plus qu'il nous parle d'un autre film de Billy Tang, du coup, on veut juste faire Qui se dénonce et dit et dira j'ai envie de le voir. Bah le pitch donne envie en tout cas. Mathieu est là pour nous conseiller des films. Ah oui. Je rappelle que Mathieu était propriétaire d'un vidéoclub, et un des derniers vidéoclubs de France, à Lyon. C'était son métier de conseiller des films. Donc il est plus que légitime pour nous conseiller des films, tout à fait. surtout de catégorie 3. Et allez voir sa vidéo, elle est vraiment superbe, je l'ai vue, elle est vraiment top. Oui. Mais ça sent vraiment le plaisir coupable du Raid to Kill. Un petit peu, ouais. Ouais. Surtout le pitch, quoi. Oui. Donc nous allons passer maintenant au quartier libre, où nous allons pouvoir parler d'autres films de catégorie 3, peut-être. Oui. On va voir ce que ça donne, c'est parti, quartier libre. C'est seulement quand on a tout perdu qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut. Et donc, dans ce quartier libre, nous allons voir s'il y a des films de catégorie 3 que vous avez vus, que vous avez envie de conseiller. C'est assez de niche, mais pourquoi pas? Qui veut commencer, Joss, peut-être? Je peux. Vas-y, alors, je n'en ai qu'un. Bah, ça suffira. Voilà, vas-y. exactement. Point trop d'infos. Mais en regardant la liste des films de catégorie 3, que je n'en avais vu aucun hormis Dream Home, je suis tombé sur un qui m'a tapé dans l'œil.
Et je suis allé le visionner et j'ai pas été déçu. Et ça s'appelle Story of Ricky. Vu? Génial. Incroyable. Story of Ricky, c'est complètement con. Mais vous allez comprendre. Story of Ricky, c'est l'histoire de Ricky. C'est un gentil, on va dire, c'est un gentil qui maîtrise les arts martiaux, mais pas comme tout le monde. En gros, ce film, c'est un manga. C'est Ken le survivant. C'est Ken le survivant. C'est un film d'animation ne ferait pas mieux ou pire, dans le sens où donc Ricky, il est emprisonné à tort. Il va être emprisonné avec des chefs. En fait, il y a 4 chefs qui se divisent les ailes de la prison. Il y a un méchant adjoint au directeur de la prison qui a un crochet, qui est on dirait un dictateur, un vilain dictateur. Et puis encore, il y a le directeur de la prison, pareil, qui est un peu le businessman. Tout le monde est véreux, tout le monde est mal intentionné. Et lui, il va se battre. Et en fait, ils ont tous des pouvoirs spéciaux. Enfin, c'est complètement fou. Pour dire à un moment, il se fait taillader le bras. Il peut plus se servir de son bras parce que il a les tendons à ciel ouvert. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il joue de son bras comme une guitare. Non. Mieux que ça, il prend le tendon, il fait un nœud avec la bouche et c'est reparti, mec. Et c'est que des trucs comme ça. Et donc, il va se battre avec les 4 qui ont tous un peu des pouvoirs ou quoi. Et puis, dedans, évidemment, on est en catégorie 3. Quand ça met des points, ça traverse les corps. Il y a de l'hémoglobine partout. Si vous aimez Ken le survivant, les arts martiaux, et c'est complètement débile. Vraiment, ce film aurait été mieux en film d'animation. Mais c'est incroyable, quoi. Un petit truc à rajouter là-dessus. Rien à rajouter, je l'avais noté. Voilà. C'est du génie. C'est du génie. Riki-Oh, The Story of Ricky de Lam Nai Choi de 91. Voilà. Merci. Génial. Merci pour lui, quoi. Ah putain, génial. Franchement, voilà. celui-là, c'est du catégorie 3, mais c'est le fun. Ah oui, c'est le fun total. C'est le fun à l'état pur. Ouais. Vraiment. C'est très très gore. Oui. Mais c'est le fun, quoi. C'est complètement le fun, c'est génial. Ça me fait penser aux films genre Robo Geisha, tu sais, les films comme ça. Tu vois, voilà. Dans cet esprit on est aussi. là-dedans. Ouais. Voilà. Merci. David? Mais moi, je vous conseillerais un aussi. Si vous aimez les films à sketch, c'est 3 extrêmes. Voilà, c'est des petits films à sketch où il y a du cannibalisme, des meurtres et tout ça, et vous allez... 3 extrêmes. Le film 3 extrêmes. Il y a un titre français, donc... 3 extrêmes, c'est ça. C'est catégorie 3, ça? C'est catégorie 3, mais certains. Mais certains, mec. 3. Il y a du cannibalisme. Il y a 3 dedans. C'est pas japonais? Non, c'est chinois. Ok. Il me semble que c'est un truc avec Takashi Miike, ça, non? Il y a Takashi Miike qui fait un des segments, ouais. Un des segments, mais c'est chinois. Ok. Ouais. Il y a beaucoup de films japonais qui reprennent un peu ce côté un peu fifou, un peu violent, volontaire. Oui, mais si on conseille des films de catégorie 3, on peut pas conseiller des films japonais, ça serait... C'est directeur Free Chan, Park Chan-wook et Takashi Miike. En fait, il y a chinois, coréen et japonais. Ok, d'accord. Ouais. Et ça fait partie de la catégorie 3. Est-ce qu'elle est validée, monsieur l'arbitre? Écoutez, moi je ne sais pas, je fais confiance à David, donc je vais dire oui. Je crois pas l'avoir vu celui-là en plus, 3 extrêmes. Je crois qu'on l'avait essayé de regarder et on s'était arrêté au milieu. Ah ouais? Mais je crois qu'on l'avait regardé. Si, on l'avait regardé en entier. Chez moi. Je me souviens. Je me rappelle qu'on avait commencé chez moi et on avait dû arrêter à un moment donné. Des raviolis cannibales. Ah, mais c'est pas d'ailleurs un truc genre, c'est une nouvelle cuisine dans le délire, c'est une espèce de... il y a une histoire de... Oui. Ouais, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça fait un peu penser à Untold Story. Oui, voilà. Une histoire de Exactement. De bouffe. Ok, d'accord. Adrien? Moi, j'ai 3 films hongkongais, pas forcément catégorie 3, mais malveillants hongkongais. C'est la trilogie Infernal Affairs. Qui est formidable, que j'ai découvert quand j'étais jeune, et qui a été remaké par Martin Scorsese quand il a fait Les Infiltrés. C'est un remake, parfois ligne à ligne, dialogue par dialogue, d'Infernal Affairs, sauf que la fin des Infiltrés est complètement différente. Il y a beaucoup plus de morts que dans la trilogie originale, donc si vous avez vu Les Infiltrés et que vous avez bien aimé, regardez quand même Infernal Affairs parce que ça va plus loin. C'est une suite un peu alternative des Infiltrés, et ça ressemble beaucoup à... J'ai choisi ce film parce que j'étais un peu sec en catégorie 3, et parce que Crime Story ressemble beaucoup à ça, en fait. M'a fait énormément penser à Infernal Affairs, parce qu'on a un flic infiltré dans la mafia
et un mafieux infiltré chez les flics, et chacun essaie de débusquer l'autre pour d'arranger les affaires de sa vraie guilde, on va dire. Ouais. Et c'est formidable, c'est vraiment super. Le 3 est un peu en dessous, mais les 2 premiers sont vraiment très bien. Ok. Et voilà, donc limite, je pense qu'ils sont mieux que les Infiltrés, qui pourtant ont eu l'Oscar du meilleur film. Ok. Je pense que j'ai passé un meilleur moment devant, probablement parce que je les connaissais avant, que quand j'ai vu les Infiltrés. Au bout de 10 minutes, j'ai compris que c'était un remake, et du coup, ça m'a un peu fait sortir du film, mais voilà. Donc c'est du hongkongais, de la mafia, des flics véreux, tout ça. Donc Les Infiltrés reprend le scénar des 3 du coup. C'est le 1, de mémoire, il prend quelques scènes du 2, mais très enfin il s'arrête sur les Infiltrés, il s'arrête très vite sur un massacre, et du coup il a pas l'occasion de faire la suite parce qu'il y a beaucoup trop de morts. Ok. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Alors pour ma part, c'est des films qui ont déjà été name droppés, donc notamment celui qu'on a regardé ensemble, Camp 731, Man Behind the Sun, qui est un film de catégorie 3 sans humour aucun, où c'est en gros la diabolisation des Japonais sur alors si je dis pas de conneries, c'est sur la Seconde Guerre mondiale, où ils font des tests scientifiques sur des gens, sur des Chinois, prisonniers de guerre, et il y a des trucs affreux. Il y a aussi de l'infanticide, mais là il y a de l'infanticide avec un bébé qui est enseveli sous la neige. C'est horrible. Il y a des scènes de torture, il y a des scènes avec des animaux qui sont tués vraiment, avec des rats, le chat qui se fait bouffer par les rats. Enfin, ce film est dégueulasse. Alors là, pour le coup, il nous a quand même pas mal révulsé. Puis voilà, donc c'est ce qu'on attend quelque part dans catégorie 3. Donc si vous voulez avoir des sensations fortes, celui-là, je pense qu'il est sur le haut du panier. Oui, clairement. Oui. Très très. Oui, il est choquant. Il est un peu de la même veine que Requiem pour un massacre, parce que ça se passe en temps de guerre et t'as des enfants, quoi, et ça c'est. Oui, c'est ça. Ça retourne le bide. Il y a ce truc de la guerre fait des dégâts, et on nous montre les trucs. Il y a pas. Ouais, c'est pas édulcoré comme dans Tu ne tueras point, par exemple. Voilà. Parce que là, ils tueront. Clairement, ils tuent. Là, ils réfléchissent pas, là. Et voilà. Et après, il y avait rapidement aussi Ebola Syndrome, aussi, qui est aussi avec Anthony Wong, donc de Untold Story. Connu de chez connu. Connu de chez connu, mais très sympa. On l'avait vu ensemble aussi. Et en plus, on l'avait vu pendant l'ère Covid. Oui. Du coup, c'était assez marrant parce que donc le gars, il a Ebola et il crache sur les gens pour leur refiler. Et du coup, quand on a regardé ça pendant le Covid, on s'est dit, voilà, c'était assez ironique comme situation. Exactement comme à Perpignan. On l'a un peu fait exprès. Voilà. Et ça n'existe plus maintenant, le Covid, donc on peut en parler. Voilà. Je crois que c'est le film le mieux noté des catégories 3. Oui, sur probablement. Sens critique, tout ça, je crois qu'il arrive en premier. Il est très très fun. Ça, pour le coup, il y a beaucoup d'humour, et il a aussi quelques scènes assez anthologiques, quoi. Donc voilà, nous allons maintenant passer au jeu qui nous est présenté aujourd'hui par notre bien-aimé Adrien, en chinois. Je vais te la jouer à la flamme bien moyenâgeuse. Bien moyenâgeuse. Alors, est-ce que vous avez une bonne culture? Alors, j'ai un petit peu élargi le thème catégorie 3 pour aller vers la Chine en général. Et est-ce que vous connaissez beaucoup d'acteurs chinois? Non, pas du tout. Oui, je connais les deux. Je pense que vous en connaissez plus que ce que vous ne pensez. On va écouter des morceaux, des dialogues de films en chinois, dans un chinois le plus pur possible. Oh putain. Et vous allez devoir retrouver les acteurs. Putain, tu nous challenges, hein. C'est un challenge. C'est des films chinois? Et on peut commencer par l'extrait numéro 1. Alors, le premier, c'est quoi on peut répondre en live? Oui. Alors, pour le premier, je veux juste le nom de l'acteur, entre guillemets. Il faut dire. Allez, tu vas comprendre. On va comprendre. Ça va venir avec le jeu, un peu. Okay. Il a toujours des hard concepts, Adrien. Michel Leb. Oh putain. Non. Ça commence fort. Ça commence très fort. Il a déjà mon jeu préféré. Le téléspectateur français. Tout much. Attendez, je vais prendre une photo de vous tous. Attendez. Alors, est-ce que l'humour a mal vieilli? Je suis pas sûr. Alors, je me suis tapé. Bon, je l'arrête parce que c'est insupportable à écouter. Je me suis tapé pour trouver des extraits. Il y a pas de blague. C'est un film, ça? Non, c'est un sketch. C'est un sketch. Il y avait vraiment que ça. Ah ouais. Bon, je vois que vous avez compris le thème du quiz. Ok. C'est Cancel, le podcast en visage, c'est ça? Ah non.
C'est dénonciation. Ah, ça dénonce. J'aime Ah, bien- ça dénonce ici. J'aime bien David qui fait son sensible. là. J'aime bien ça. Non, oui, alors c'est que des imitations chinoises un peu malaisantes. Et tout. Mais il y a un peu de tout. Il y a aussi de Il y a aussi du de vietnamien, l'imitation du- gênante bienveillante. Allez, on y va. On y va, on continue. Extrait Tu numéro t'embourbes deux, là, tu tu vas nous passer t'embourbes. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, quoi. Esprit du soleil levant. Je veux le film aussi. Tanguy. Ah, je sais, Ah, Taxi. Alors d'abord, Non. Non. Comme Emilien. Taxi 2. Taxi 2. Ouais. Après, Michou. Alors oui, c'est du japonais, mais au point où on en est dans ce quiz. Mais c'est pour l'exemple. Et comme... Est-ce que t'as l'acteur? Cornichon, Je sais plus comment il s'appelle. Ça veut dire bonjour en japonais. Et à partir d'aujourd'hui, vous avez intérêt à vous en souvenir C'est le parce gros que dans inspecteur, moins d'une mais- heure, ici, dans notre bonne C'est le ville chef de de police, Marseille, là Ouais. nous allons recevoir le ministre japonais de la Défense. Monsieur Temushi, là. Monsieur non, t'as triché Yaka. Bon, Yaka, il appelait le Niak. Alors, le Niak, il arrive direct de Tokyo. Et Ah ouais. Ouais. La formule Besson, c'est quelque chose. Ah, hein, moi, je vous le c'est dis. pas hein. mal. C'est pas mal. Ça a bien vieilli. Ça a Flic bien égale con, vieilli. vitesse égale cool. C'était Bernard Farcy, l'acteur, du coup. Bernard Mais ça Farcy. fait quand même un point. Farcy attrape. Ouais. C'est bon? Allez, le 3. Je veux juste le film. Shanghai, Hong Kong et Fuyong. Oh, faut toujours être dans la note. Ça c'est du hot. Hey! Itinéraire d'un enfant gâté. Tous les deux, Duchesse. Oui, swingons ensemble, Thomas. Les Aristochats. C'est Aristochats, tout à fait. Oh! Joli. Et il y a des, les chinoiseries. et il y a des chats très problématiques dans les Aristochats. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais ils jouent du piano avec des Il baguettes. y a les frères siamois. Ah ouais. C'est De père en ça fils. n'a pas bien vieilli, non. Non. Putain, en plus, je l'ai revu il y a pas longtemps avec mon fils. J'aurais pu trouver. Bravo, Joss. Alors, ça bon? On rentre au pays? Oui. Puis-je vous offrir quelques petites cacahuètes? Chichili. Hi-ha, mais Chichili. tu m'avais jamais dit que tu parlais chinois. C'est vrai que je t'ai rien dit. Alors t'as supposé le contraire. Putain que c'est cool, Monsieur Han m'a invité à Hong Kong avec toi. J'ai pas pris de vacances, tu sais, depuis 5 ans. Tu vas t'épiocher, Wam. Tu verras mes topos. Non, je m'en tape, moi, de tes topos. Je veux les vrais chinois, celles qui font des massages. Je veux la complète, la totale. 2 semaines sans travailler. Ouh. On arrive quand? Dans 15 heures. C'est un film avec Dans Van 15 Damme. heures? Non. Bad Boys? Non. Mais pas loin. Ah, C'est avec Uber Eats. Chris Rock, Rush Hour. Rush Hour. Ah. Chris Rock, mais non, c'est Chris Tucker. Chris Tucker. Chris Tucker. Chris Tucker, Rush Hour. C'est juste parce qu'il parlait un petit peu chinois. Donc Oui. c'est- Puis il y a un bon, moment, c'est- je crois qu'il y a c'est un que des Chinois, noms un chinois moment qui dans parlent le- chinois hein, dans ce quiz. Donc. Bonjour, messieurs, dames. Vous avez choisi Les inconnus. des inconnus. Oui, Les inconnus. les rouleaux de printemps, très frais, madame. Dans le Classique. frigo depuis 6 ans. Oh oui. Oh, ça, c'est un poulet au gingembre. Très bon pour vous, monsieur gingembre. Oh là là. Avec ça, les dragons de la nuit te caresseront de leur langue de feu jusqu'à la rosée du matin. Ah oui. Ça, c'était Didier Bourdon qui, Comment? Didier Avec Bourdon. ça, tu vas... C'est Didier Bourdon qui faisait les chinois. qui nous fout aujourd'hui le bourdon, littéralement. Allez, numéro 6. Elle est plus technique. Bonsoir. Entrez, je vous en prie. Bonsoir. Maya, courez! Bonsoir, Pepper. Docteur Strange. Non. Ah Tu peux non. me dire pourquoi tu es allé Iron voir Man. Stark hier? Le combien Je voulais trouver une Le solution. Je savais pas que 3. vous feriez Oui, exploser C'est le mandarin. mandarin. Il est chez le Ah, mandarin. je vois. Ouais. Alors, tu Pas du tout voulais asiatique. sauver Stark Exactement. Qui a qui posé menaçait. problème. On a besoin de lui. Ah oui, Il peut nous rendre service. Pepper. On ne pourra lancer le produit dans 1 an que si on a Stark. Il nous fallait une raison de le motiver. Ça a créé un petit scandale parce que c'était du pur whitewashing. Hein. C'était un Ah acteur ouais complètement blanc qui jouait un personnage qui s'appelle le mandarin. Ah, Oui, d'accord, mais c'est justifié dans le C'est justifié dans le film, C'est mais c'est justifié quand dans même pas passé en vrai. Ah ouais. Non. Il voulait avoir le marché chinois, mais pas trop. Numéro 7. Allez. Je veux juste la... bienvenue dans ce temple. l'acteur là. Je suis venu rencontrer un grand maître. Eric Dudon. Un maître qui va m'apprendre à gérer mon énergie dans le showbiz. Et là, Julie Jumba. Ah putain, c'est Gad Elmaleh Concentre ton et énergie, Kevin. et tu vas te sentir libéré. Ouais, c'est là. Délivré. Ah, c'est pas ce con là. Je n'ai Kev Adams. pas Kev Adams. été damné. C'est leur spectacle de la gênance là. Oui. Ah, je l'ai pas vu. La reine des Ah nems. putain. Ça c'était incroyable. C'était Et il incroyable. fait la même imitation que Michel Lab. Ah ouais, c'est ça, c'est du Michel. En 2018. Je comprends pas comment il a pas été cancel après ça. quoi. Bah, il s'est pris le scandale. Hein.
Parce ouais, que t'avais bien reçu moi. Ah oui. Et tu viens de... Non mais tu imagines le... Il s'est pris un scandale quand même, hein. C'est justement ça. On en parlait de ce spectacle parce qu'il était problématique. Est-ce qu'il faut que je le voie ou pas en fait Ah bah non, mais jamais de la vie. C'est une grosse mec, merde. non, brûle-le. Gad Elmaleh, le voleur de van, plus Kev Adams, qui le imite sans Michel van, Leb, hein. qui joue de l'adolescent depuis ça fait 30 ans maintenant. Enfin, maintenant il fait du stand-up un peu plus quali, mais putain, alors ça c'était quand même chaud. Hein. Ouais. Ça, Mais j'ai pas vu, ça moi, va remuer ça. on a parlé de trucs sordides, mais là, Non, Kev Adams, c'est là, Gad c'est Elmaleh. trop, On va là. arrêter. Ah, Ouais, là, ça c'est. là. Ne regardez Catégorie pas. 4. Restez sur Ebola Syndrome, ce sera beaucoup Mais j'ai mieux pas pour vu vous. le spectacle, je suis allé chercher les imitations les plus problématiques et tout, hein, pour le quiz, mais j'ai pas vu ce spectacle. Et moi j'ai lancé le Ouais. spectacle et sans déconner, je me suis arrêté à ça quoi. J'ai vu ça, j'ai fait, c'est pas possible en fait, ça m'a. Ouais, c'est abusé. C'est chaud quoi. Numéro 8. Allez. You know who don't have no beef with anybody is Asian people. I see how y'all be Ah, doing. c'est le stand-upper ça aussi. Ouais. Nord-américain. Oui, je le connais. It's other Asian people. Il s'habille en veste militaire là. Like if you call a Korean guy Chinese, I've done this. They will flip out. Hey! What make you think I'm Chinese? Trevor I Noah? am Korean. Non, pas lui. Je le sais. I look Chinese. Yes, motherfucker, you do look Chinese. That's why I said it. It's an accident. Maybe to the untrained eye, you all look Chinese to me. Dis-moi la première lettre, s'il te plaît. D. Derom Commander. Putain. Et son nom de famille, première lettre? C. Sa deuxième lettre. Consonne. Denzel Shapington. T'es pas loin. C'est Dave Chappelle. Ah, Dave Chappelle. Je l'ai dit, j'ai dit Dave Chappelle. Pardon, excuse-moi, je t'ai pas entendu. Ah bah c'est David qui gagne le quiz. Si tu parlais dans le micro, peut-être qu'on t'entendrait. Ouais, voilà. Dave Chappelle, ouais, qui va fort aussi. Ah, il y va fort. Dans les trucs asiatiques problématiques. Mais si, lui, il va fort avec tout. Hein. Il a eu un shitstorm avec des blagues sur les trans. Mais pas trop sur les Asiates. Ah ouais? Ouais. C'était le numéro 8, ça? C'était le numéro 8, on va sur le numéro 9. Allez, c'est qui part. Vous allez payer pour la mort de mon frère. Non, calme-toi, pas de problème. Eric Ramsey. Ah oui. La tour en parle, ça paraît? Mais ton père, avec pas de bulotte. Ça va. Ça a bien vieilli, ça. Oui, voilà. C'est pas vrai. Mon Dieu, quand t'as dit ces bulles. C'est que ces bulles, c'est comme des UV. Dactyroc. C'est pas vrai, ça a pas bien vieilli. Non, pas plus. trop. Mais ça me fait toujours rire quand même. Bah, la dernière, c'est la plus technique. L'acteur me suffit. Fu Manchu. I wanted Cinnabar. Schwarzenegger? Non. To my liking! This is my mission! Oh, Ben Stiller. Non. C'est Christophe Lambert? Non. En version chinoise. Werewolf Women of the SS. Written and directed by Rob Zombie. Oh! It makes me sick. Oh, c'est dans Greenhouse. Oui. Rob Zombie? Oui, c'est dans les bandes annonces de Greenhouse. C'est Machete? Non. C'est juste les bandes annonces. Bah, le seul qui fait une yellow face, en fait. Hein. Ah putain, c'est Mel Gibson! Non. Attends, non. C'était Nicolas Cage. Qui Ah faisait Fu Manchu. oui, c'est vrai! Ouais, bon, lui. Pas mal. Tu nous as baisé sur ça. Et là, il fait quand même un contre-emploi. Hein. Ah oui, là, on l'attend pas. On a la réponse. Un rôle sérieux. Et profond. Voilà, c'était un quiz Yellow Face. Merci beaucoup, je tiens à présenter mes excuses pour ça. Ah ouais. Parce que j'ai vu David transpirer tout ce qu'il a pu. Ah, je peux faire des crossovers. Très bien, eh bien écoutez, nous allons passer. Merci Adrien encore, hein, c'était très quali. On a passé un grand moment. Franchement, toujours des bonnes idées, Adrien. C'est un puits sans fond. On l'appelle comme ça dans le milieu. Nous allons maintenant annoncer le thème du prochain épisode. Voilà, les dinosaures. Alors, je sais que vous attendez que ça, du coup, je vais pas vous donner ça. Les putes. Je vais vous donner la Nazi Exploitation. Classico. Voilà, vous voulez avoir du SS, du nazi, de la déportation, et bien c'est ce que vous aurez. Et vous aurez aussi des nichons parce que c'est des films d'exploitation. Oui, évidemment. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a l'acteur Klaus Kinski? Pas que je sache. Pourtant, s'il y a des nichons, ils devraient pas être loin. Il y aura. Des enfants plutôt. Il y aura par ordre chronologique Portier de nuit,
Film de 74 de Liliana Cavani avec Charlotte Rampling. Ah, elle est ra- fraîche. Eh non, c'est pas elle. Oui, mais elle est mais fraîche c'est quand une même. Charlotte, alors. Elle est fraîche dans, Oui. dans sa jeunesse. Mais justement, on parlait dans l'épisode sur la Carsploitation de Charlotte Rampling Oui. et qu'on disait qu'on n'avait pas vu beaucoup de films d'elle. Ben voilà, on va pouvoir remédier à cela. Super. Ouais. Nous allons avoir un film qui est un film de la. J'adore ce titre. Un film de la Gestaporn. Ah. Say no more. Ok. Lisa, la Louve des SS. 1975 de Don Edmonds. Voilà. Là, je pense qu'on va voyager, on va voir des nichons et des SS. Fallait Est-ce que fallait quand même être fort pour faire des films comme ça dans les années 70. Bah, C'était pas si loin. C'était quoi. le meilleur moment, quoi. Mais oui, Ouais, c'était la ouais, libération, ouais, voilà, c'est ça. on tentait des trucs. Ouais, c'est ça. Ça fait très titre de film de prison aussi, de Women in Prison, je trouve. Oui, Ouais, carrément, c'est vrai. carrément. Et le dernier, qui sera, si je dis pas de bêtises, notre premier film du monsieur, qui sera Inglourious Bastards. Oh. Film de Quentin Tarantino de 2009. Oh, je l'ai revu je il y a connais, 3 jours. Ah ben voilà. Un très bon western. Un très bon C'est un western. western pour moi, Et ça un reste un slasher. western. Voilà. Est-ce que ça vous plaît Ouais, ce petit bah oui, programme moi, tu sais, ça va être sympathique. moi, tu sais comme j'aime Lovisa, la louve des SS. Ah bah tu aimes les louves, toi. Ah ouais. C'est ton côté romain. Oui, le poil. Et voilà, ben merci à vous les copains. Merci beaucoup. On c'était se bien. retrouve le mois prochain. N'oubliez pas d'aller liker notre page Instagram, le podcast sans visage, de nous envoyer tout votre amour par mail si vous avez envie, le podcast sans visage @gmail.com. On aime les messages, ne l'oubliez pas. On aime les messages Oui. et on aime aussi les 5 étoiles sur Apple Podcast Oui. ou Oui. sur Spotify parce qu'on peut maintenant noter le podcast. Et je peux te dire qu'avec le prochain podcast, ça va pas manquer les étoiles. Oh, allez, c'est tout, ça je me barre. commence. Drop the Merci mic. beaucoup, Joss, Voilà. pour cette blague. On Je aime finis l'humour sur une noir imitation ici. chinoise, attendez. On aime l'humour noir. Ben, bisous et on Allez, se retrouve bisous. le mois prochain. Bisous. Ciao. Allez. Salut, à bientôt. Joyeux nouvel an chinois. Le gars, il a un tatouage du tigre, il est du signe du cochon, quoi. Non, du chien. Le Seigneur a de la pitié. Moi, non. Chez Prix-Bas, les prix sont bas. Qui êtes-vous? Ton pire cauchemar. J'ai toujours eu un faible pour les putes qui vivent dans cette maison. Tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Le quiz, il est en trop du coup ou pas? Le quiz, il est problématique ou pas? Ça va? De quoi, là Toi, je t'ai senti. Le jeu? Ouais. Bah, bon, c'est le concept du jeu, hein, c'était de prendre le pire. Hein, Mais on s'en fout. Mais c'est pas nous. C'est On pas est en nous. catégorie 3, on ose tout, monsieur.